Et coucou les copinous, les copinettes, me revoici pour la vidéo des énergies générales de la semaine prochaine, je sais plus, du 28 août au 3 septembre. Comme d'habitude, je vous ai sorti les énergies principales et comme d'habitude, je vous ai fait 3 petits tas de fin. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et de laisser le reste. Si vous voulez un tirage à vous, rien qu'à vous, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos, ainsi que le timing des jeux. Voilà, les copines. Je vous remercie par avance de votre soutien, de vos abonnements, de vos likes, d'activer la petite cloche de notification, tout ça. Merci beaucoup de faire connaître la chaîne, de partager mon travail si ça vous plaît. Voilà, ça vous coûte pas grand chose et moi ça me donne, ça va me faire vivre la chaîne. Je pourrais peut-être approfondir, faire plus de choses. Voilà, ça m'encourage énormément. Donc n'hésitez pas, les copinous, les copinettes. Allez, c'est parti, on y va pour l'évolution de notre semaine, d'où on vient et vers où on va. Alors ici, pour cette semaine, nous avons, quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. Donc ici, on a pu se rendre compte que dans le passé, on a dû faire des choix ou des actions, ou poser des actions qui n'étaient pas tout à fait en cohérence avec nous-mêmes. C'est peut-être le fait d'avoir perpétué des schémas répétitifs ou d'avoir pas été totalement authentique, peut-être pour faire plaisir à papa, maman, à la voisine, à qui tu veux, mais en tout cas quelqu'un qui n'était pas toi-même. D'accord ? C'est ça peut-être aussi à voir avec une façon, un conditionnement de penser. Pour ça, cette énergie-là, tu l'as captée, tu l'as travaillée. Maintenant, tu t'avances dans une énergie où tu dois te positionner. D'accord ? Donc ici, l'énergie du choix. On se sent bloqué, on se sent retenu. Parce que du coup, on sait qu'on veut sortir d'un fonctionnement, mais on ne sait pas comment y accéder pour l'instant. On a des doutes, des craintes, des hésitations, peur de mal faire, j'entends. Donc ce qu'il y a à travailler et à comprendre pour cette semaine, c'est ici de libérer les liens, tout ce qui est de rompre un attachement néfaste. Ça peut être tout simplement le fait, par exemple, si tu as eu une rupture difficile, même si elle est ancienne, hein, c'est pas le sujet, c'est que énergétiquement parlant, tu es toujours attaché à ça, d'accord ? Il faut vraiment faire le deuil et comprendre que ce qui est passé est passé. Tu peux en garder la leçon sans t'encombrer des énergies de haine, de rancune, tout ça. Hein, il y a quelque chose qu'il faut libérer d'une histoire passée, d'accord ? J'ai pris l'exemple de la séparation, mais ça peut être autre chose. Hein. Séparation, qu'elle soit d'ailleurs amoureuse, familiale ou amicale. Voilà, c'est rompre vraiment une habitude ou une énergie, quelque chose que tu alimentes avec ton mental. Tu donnes encore de l'énergie à quelque chose qui est terminé. D'accord ? Donc, ici, on te dit que ce qui a travaillé, c'est à remettre de la paix en toi. Ok. La dissolution des pensées négatives. Donc ici, cette semaine, on va travailler à se foutre la paix au niveau du mental. On va travailler à se concentrer sur ce qu'il y a de positif en nous, ce qu'on veut mettre en place comme choses positives en termes d'action, en termes de comportement, tout ça, et se libérer de tout ce que l'on ne veut plus, même en termes de pensée. La posture des guides ici, qu'est-ce qu'on te conseille ? Eh bien, nous avons les petits cossinelles que dit Julie. Avec le 44, on vous dit abandonnez-vous à ce qui vient. Ayez foi, ayez confiance. Ici, les guides vous amènent et les messages, et les situations, et les personnes qui vous seront d'une grande aide ou qui vous apporteront chance et abondance. D'accord ? Évidemment, nous avons les énergies de la pleine lune, puisqu'on est dans la semaine où elle arrivera le 31. Hein. Donc, on vous dit de suivre les énergies de cette pleine lune.
de vraiment faire face à vos ombres pour pouvoir les accepter ici. On a une reconnexion à son âme, à sa valeur, et on vous dit que deux deviennent un. Donc on a l'énergie du 6, de l'équilibre, du partage. Il y a beaucoup de synchronicité en termes de petites bébêtes que tu peux croiser. Évidemment les coccinelles, on a les libellules, on a aussi les papillons. J'ai beaucoup de papillons type monarque, c'est pas spécifiquement un monarque, mais des papillons orangés, mordorés, avec du noir dedans. Il y a beaucoup ça que tu peux croiser. Et il y a une notion de pétales qui s'envolent. Pétales, alors ça, pas spécifiquement des pétales de rose, mais comme des pétales de fleurs qui te tombent dessus. Ça peut être n'importe quelle forme de pétale, d'accord? On te dit que ça va être un signe de synchronicité ici pour suivre ton intuition. Ça veut dire que si tu à un moment donné, tu es en train, tu te balades dans la rue, tu es en train de cogiter à quelque chose, mais à écouter la voix de ton cœur, tu es en train de penser, je sais pas moi, à quelqu'un qui te manque, quelque chose comme ça, tu as une réflexion à ce sujet, et là, par exemple, bim, tu te trouves des pétales de fleurs qui te tombent dessus, on te dit que ça sera le signe que soit la personne pense à toi, pense les mêmes choses, ou que tu es sur la bonne voie, d'accord? Donc, on a des choses comme ça. Idem pour tout ce qui est libellule, papillon, coccinelle. Vous avez ce type de synchronicité. Soyez très attentifs à vos rêves également, surtout lors des pleines lunes. Sur les énergies d'action de vie et professionnelle. On a ici en dos de suivre votre intuition. Le recommencement, je tourne en rond pour avancer. Donc là, on vous dit qu'on répète un schéma. Alors ça peut être le fait de se reformer, le fait de reprendre une façon de travailler, d'accord, de recadrer certaines choses pour que ce soit plus en valeur avec vos convictions, avec ce que vous voulez faire dans la vie. On a la rectitude, toujours droite dans les valeurs et dans ce que je veux mettre en place et dans mon action de vie et dans mon professionnel. C'est le fait d'être constamment aligné pour faire les bons choix. C'est soit aligné à ton âme, à ce que te dit ton cœur, à ce que tu penses, à tes valeurs. Il faut que ces choses-là soient alignées, que tu les incarnes dans la vie. Alors quand je dis il faut, c'est pas une injonction, tu fais ce que tu veux, mais voilà, c'est vivement conseillé. Voilà, après vous faites que vous le voulez. Sur les énergies relationnelles et sentimentales, nous avons le 21 avec l'ouverture, c'est la carte du monde dans le tarot, hein. Donc on est dans un accomplissement, ici l'accomplissement de soi, la fin d'un cycle, et du coup la fin d'un cycle dans lequel on est beaucoup plus ancré, d'accord, on connecte au ciel et à la terre, ici on reste vraiment dans un ancrage, avec un entourage qui correspond à nos valeurs. D'accord, on se montre beaucoup plus authentique. Comment on va vivre toutes ces énergies dans la matière? Nous avons l'énergie de la transformation en dos de deck, quelque chose qui se transforme, hein, on voit bien. On vous dit que naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Et ici, nous avons l'énergie de la séduction. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc ici, la solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Donc ici, on vous met en garde par rapport à un cercle relationnel. Comment on va vivre toutes ces énergies dans la semaine? C'est se rendre compte que des personnes qui pouvaient paraître brillantes et étincelantes, peut-être qu'elles ne valaient pas un cachou. D'accord, que tu peux te rendre compte que ces personnes-là, elles sont médisantes, c'est du toc, d'accord, c'est que c'est creux à l'intérieur. À contrario, ici, tu peux te rendre compte, peut-être qu'une personne, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un autour de toi, qui se fait le charmant, la charmante, mais en fait, est très seul dans sa vie, d'accord? Comme toi ici, tu vas peut-être vouloir t'éloigner, préférer rester seul que t'entourer de ce genre de personnes. Okay. C'est une possibilité aussi. Donc,
Voilà, on vous dit que de toute façon, ces moments d'isolement sont importants parce que ça vous permet de vous écouter de l'intérieur et c'est en vous écoutant vous-même que vous trouvez vos réponses. Donc c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de te dire, on est sur une belle évolution et une belle transformation ici pour cette semaine. Alors, on va aller voir avec le tarot doré au général, qu'est-ce que ça dit pour cette semaine. Donc évidemment, je vous mettrai le timing dans la barre d'infos. Vous trouverez en termes de timing les énergies principales, celles qu'on vient de faire. Le tirage général, le tirage approfondi sur l'action de vie, le professionnel et le tirage approfondi sur le relationnel et le sentimental, le tirage sur le financier et le final des dos de deck et des messages de fin. Alors c'est parti. Ah, je me fais engueuler. Je vais pas rallumer l'encens. Allez. Allez les bidous, c'est parti. Ah, j'ai mes cheveux, il faut que je change ma nappe, elle est dégueulasse. Hein. Allez. C'est parti pour cette semaine, s'il te plaît. Allez, oula. Petit message qui saute. Ici, on a le 5 d'épée, hein, le 7 de bâton, le 7 de coupe, le 2 de coupe et le fou. Donc là, on sort du conflit mental, d'accord, pour sortir du mental et se rapprocher du cœur, quitte à se battre contre les autres, à imposer sa vision face à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, hein, d'accord, qui peuvent d'ailleurs essayer de semer le trouble. Vous vous posez beaucoup de questions sur un ordre relationnel, qu'il soit professionnel, par exemple pour un nouveau partenariat, une nouvelle alliance sur du travail. Mais ça peut être relationnel. Ici, pour une notion de refaire sa vie intelligemment, de ne pas se laisser embarquer dans n'importe quoi. Et on voit qu'il y a un nouveau départ souhaité ici. Hein. On veut des bases solides ici, que ce soit pour du professionnel ou pour un relationnel. Alors, on va aller à la coupe. Au général, pour cette semaine, qu'est-ce que l'on a? Ah non, j'ai un message annexe qui sort. J'ai un roi de denier ici qui amène une véritable transformation. Alors, ça peut être l'énergie d'un banquier. Hein, c'est souvent le banquier, le roi de denier, mais pas que. C'est quelqu'un de stable financièrement. C'est quelqu'un de posé, qui a de très belles valeurs en termes familial, d'accord. C'est un père, c'est un protecteur. C'est un patron avisé. Et là, on a un soutien, d'accord, que ce soit de la banque ou qu'il soit justement d'une personne qui représente ça pour toi, qui va t'aider à transformer une situation. Ou c'est lui qui transforme une situation pour aller vers la réalisation d'un souhait, ici. Hein. Alors, on a le 10 de denier qui tombe, voilà. On te dit ici que si tu restes fidèle à tes valeurs et à toi-même, tu vas atteindre ce que tu veux. Le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment, par exemple, dans le professionnel, un bon salaire, une bonne place, un bon statut, un épanouissement total et général dans ton professionnel. Et dans la famille, au sein de la famille, c'est de belles valeurs que tu veux transmettre aux prochaines générations. C'est le fait de se sentir à l'aise dans le partage au niveau des liens familiaux, entre autres. Sans parler du matériel, ce qu'on peut établir comme un patrimoine. Mais on parle plus de valeurs transmises, éducatives, d'accord? Allez, à la coupe. Bien, nous vous retrouvons le 7 de bâton avec la reine d'épée. Donc là, vraiment, on met un petit peu le côté... la reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, qui sait se prioriser, prendre des décisions pas à chaud. C'est-à-dire que tu laisses passer l'émotionnel, tu analyses, tu as une fine analyse des situations et tu tranches pour toi, pour ton bien-être.
parce que tu es convaincu de tes valeurs ici, d'accord? Oui. Bon, là, notamment, ce qu'on est convaincu, c'est de vouloir la paix, en fait. Le 6 d'épée, on quitte quelque chose qui a été laborieux, hein, le 5 d'épée. Alors, mentalement, on est plus calme, plus posé, il y a une belle évolution. Physiquement, on peut parler de déménagement, de déplacement, de changement ici dans un contrat. D'accord, on peut avoir une RH ici. Toi, tu t'es battu par exemple pour un avancement professionnel avec le roi de bâton. C'est aussi peut-être le fait pour certains de se mettre à son compte dans une relation. C'est le fait de trancher par rapport à une énergie de roi de bâton. Donc, c'est-à-dire que toi, si tu apparais ma féminine avec l'énergie de la reine d'épée, ça veut dire que tu es une femme qui a du vécu au niveau sentimental. Que tu as eu déjà moult déceptions et que là tu vas te prioriser, même si tu as quelqu'un de tout fougueux, tout feu, tout flamme devant toi, tu vas pas te laisser embobiner facilement. Oui, parce que là je peux avoir quelqu'un qui était dans les excès, dans les abus, excès de sortie, excès d'alcool, excès de en tout genre, quelqu'un qui avait un peu la tête à l'envers là. Là on a une énergie triangulaire qui se stoppe, ok, elle se stoppe par la féminine. Alors la triangulaire, c'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une situation bloquante, voilà. Tu peux être en situation triangulaire par exemple parce que tu es au niveau professionnel, tu es dans l'attente d'un changement pro. Et du coup, ça te prend la tête, tu te bagarres un petit peu là-dessus, mentalement, je veux dire. Et du coup, tu n'es pas disponible émotionnellement, ni pour si tu es marié, ni pour ton conjoint, ta conjointe, parce que tu es focus là-dessus. Donc ça, c'est une énergie tierce, par exemple. Ok. Et pareil, pour les célibataires, si tu peux rencontrer quelqu'un, qui est en énergie tierce en ce moment, ça ne veut pas dire qu'il est avec quelqu'un, ça veut dire qu'il a beaucoup de choses à s'occuper dans sa vie, là. Que toi, tu vas savoir reconnaître parce que tu as déjà vécu et tu vas savoir poser tes limites. Oula, moi j'en ai trop là, les gars. Alors, du coup, on va aller faire le tirage pour la semaine générale. Je me suis étalée encore, hein. Alors, ici, pour cette semaine, et 7. Tu vois tout? Ouais. Bon. Alors, ici, on commence avec un roi de coupe, un cavalier d'épée, 2 de bâton, ouh, l'as de bâton, on aime, 9 de bâton, on est fatigué quand même, 4 de coupe, ah, je la laisse à l'envers celle-là, bon. Ok, d'accord, et 7 d'épée. Ok, alors ici, sur un plan plus relationnel et sentimental, ici, j'ai un roi de coupe qui vient à toi, l'énergie d'un masculin, d'accord, ça transvase les énergies, hein. Tu peux être une féminine avec des énergies masculines, d'accord. Moi, ça sort en homme, donc je te le dis comme ça. Alors ici, j'ai l'énergie d'un roi de coupe qui va communiquer par mail, par texto, par réseau, d'accord, qui va te faire une proposition. C'est quelqu'un qui arrive plutôt vite. Il va y avoir beaucoup de communication. Il va te faire une offre, une proposition, un rendez-vous. Voilà, alors là, tu as une offre, un choix, d'accord, pour un nouveau départ, ici sur un plan relationnel.
pas n'importe quel nouveau départ, hein. On parle d'un nouveau départ qui va te brancher grave. Avec l'as de bâton, on est sur une reprise du feu, de passion, d'engouement, quelque chose qui te plaît, quoi. Ça te brûle à l'intérieur, quoi, hein. Donc ça va fortement faire écho à quelque chose que tu as vécu dans le passé, où tu vas brandir un petit peu la muraille de Chine pour te préserver. Ok, on peut avoir peur de cette proposition, peur de se tromper, ou avoir des croyances limitantes qu'on est bloqué dans un choix jusqu'à « ouais, mais tant que j'ai pas ça, je peux pas ça ». Ça, c'est une croyance limitante. Tu peux faire tout, d'accord? Donc, du coup, on voit que cette proposition, on la regarde, hein, avec ce 4 de coupe. C'est quelqu'un que tu connais, hein, quelqu'un qui te manque, ou c'est la proposition qu'on te fait qui te manquait dans la vie, d'accord? Simplement, on a vraiment une peur ici de se faire avoir, d'accord? Mais ce n'est qu'une peur, ok? Donc là, j'ai des célibataires ou des personnes qui étaient en triangulaire, où on vient, on te fait une super bonne... C'est ce que tu attendais, c'est ce que tu voulais. Seulement maintenant, te chie un peu dessus. Peut-être que trop de temps est passé, ou peut-être qu'il y a un comportement toxique, si c'est une nouvelle relation que tu as su reconnaître par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, et qui te fait craindre le pire. Donc au lieu de rester là-dedans, le mieux c'est de le communiquer et d'en parler. D'accord? Crève l'abcès. Sur un plan professionnel, ici, on a une super offre qui pourrait induire un nouveau départ. Ça va grave te plaire. Par contre, il se pourrait que ce soit sur une mutation ou ça va engendrer un déménagement, d'accord? Et ici, on peut avoir peur de faire le mauvais choix. Est-ce que je fais bien? Du moment que ça te fait vibrer, tu as ta réponse. Ici, ce ne sont que tes peurs, d'accord? On va aller recouvrir un petit peu ce message-là au niveau du général. Même si je m'étale un petit peu, c'est la semaine, on prend le temps. Alors, oui, hein, alors ce roi de coupe, il vient vraiment pour un renouveau, hein. C'est quelqu'un qui a ouvert les yeux sur quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Donc si on est sur du si on est sur du sentimental, j'ai quelqu'un qui vient de te faire une déclat de fou quand même, hein. D'accord? Alors avec ces mots, hein, parce que ça peut être quelqu'un d'un peu gauche, je te cache pas, quelqu'un qui n'a qui n'a pas facilité à employer les bons mots, dirons-nous. C'est quelque chose qui est guidé, qui vous est mis sur votre chemin avec l'étoile. C'est un vœu que vous avez souhaité. Eh ben écoute, 9 de coupe, tu l'as demandé ton vœu, il arrive. Voilà, il t'est exaucé cette semaine. Mais du coup, t'as peur. Du coup, t'as peur, peut-être parce que c'est quelqu'un qui a pris du temps ou que la situation a mis longtemps à arriver et que c'est quelqu'un qui arrive un peu trop tout feu tout flamme ou qui voudrait les choses trop vite. Donc là, du coup, ça va être de freiner l'énergie de feu. Ça veut dire, on va avancer, oui, ok, mais tranquille, d'accord? Je pense que le compromis va être là-dessus. Pareil, sur un plan professionnel, si tu veux te mettre à ton compte ou si tu es sur une mutation, on voit qu'il y a un petit temps de formation, pas des masses, ça peut être 2-3 mois seulement, ou un petit temps d'apprentissage. On voit ici que tu as le potentiel, un potentiel exacerbé ici pour te développer, d'accord? Donc, et ça va aller vite. Après, sur le professionnel, il y a une belle réussite. Donc c'est guidé, c'est protégé, il n'y a pas de soussailles, il y a beaucoup de création de métiers en lien avec le net. Et beaucoup de communication, beaucoup de mails, voilà, on est sur une guérison aussi. J'ai l'accompagnement, le fait d'être dans le suivi. Alors ça peut être du développement personnel, ça peut être du soin, ça peut être voilà. On voit aussi qu'on a les accompagnements des enfants pour la rentrée, hein.
Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, écoute, c'est déjà pas mal pour le général. En dos de deck, nous avons ce roi de bâton ici, qui est toujours là, qui sort d'un état mental, qui peut sortir de dépression, là, qui voit le bout du tunnel. Ouais. Qui va prendre sa place d'empereur. Hein. Ouais. J'ai un masculin qui arrête de procrastiner et qui se met en route. L'énergie d'un masculin d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vient à toi. On va demander ici un petit peu plus de détails. C'est quelqu'un qui dans le passé a pu te paraître dans les addictions, te vendre une image de ce qui n'était pas à l'intérieur. Que ce soit dans le pro ou plus dans le sentimental quand même. Alors, on se pose des questions au niveau de sa liberté, de son libre arbitre ici. Intéressant. Alors, on se demande si on n'a pas, si ça va pas être trop long. Une notion de s'économiser parce que là, on voit qu'on est fatigué quand même. Quelque chose qui a été très fatigant. Voilà, nous avons l'énergie de l'arc-en-ciel où on te dit ici que tu vas être soutenu pour aller vers la concrétisation de tes rêves. Il va falloir se montrer authentique et tomber les masques ici. Hein. Oui, du moment où vous tombez les masques ici, vous êtes honnête vis-à-vis de vous-même, où vous restez droit, tout s'accélère. C'est impressionnant. Alors c'est comme si tu ouvrais les portes. Si tu le fais pas et que tu restes coincé dans ton mental, eh ben c'est toi qui freine en fait. On te dit que tu as la clé en toi. Pour certains, on vous dit qu'il est temps de vous réveiller, hein, de passer à l'action. Ok. Bon, c'est pas mal. Allez, on va aller gratter un petit peu plus en détail dans l'action de vie. Je vais juste, si je peux, j'ai pas à côté de moi un stylo là. Si. Non. Si. Comme ça, je le fais en même temps que j'enregistre. Je vais relever le timing. Alors, on va mettre 27,47 pour l'action de vie. Le pro. Alors, l'action de vie et le pro, c'est parti avec le tarot l'Art Nouveau. Allez, c'est parti. Action de vie et professionnelle ici. On a une victoire dans le professionnel, on a une reconnaissance et le jugement, la libération. Donc, alléluia. D'accord, il y a vraiment un ordre divin ici, c'est le timing divin, il y a une guérison, la force, tu t'es battu pour ton nouveau départ ici. Et victoire. Donc ça c'est bien, on te reconnaît aussi, on reconnaît tes compétences, tes qualités. On a le roi de Pentacle ici. Ça peut être l'employeur, où on rééquilibre la notion de manque. Hein. On a une guérison sur ce qui est aussi l'estime de soi, le respect de ses propres valeurs, de qui on est. Hein. Allez, on se sent capable cette semaine. Il y a une vérité, il y a une signature ici, un nouveau départ avec l'as d'épée qui va conclure un aboutissement, une fin de cycle, un épanouissement total grâce à une vérité affirmée, une signature de contrat ou un changement, de toute façon, l'expression de ta vérité en tout cas. Donc c'est cool. On a l'énergie de la reine de bâton ici. On est sur des femmes indépendantes qui brillent, qui attirent, qui ont une très belle éloquence, qui savent de quoi elles parlent.
qui attire la jalousie, forcément. Allez, on va à la coupe. À la coupe, nous avons la force et le roi de bâton. Donc, impeccable. Ici, on retrouve force et courage. On a l'énergie d'un entrepreneur, même si tu es une femme, ça marche. Hein. On a les énergies de feu, évidemment. Il y a la guérison, hein, juste derrière. Ouais, il y a un juste équilibre ici dans ton action de vie et dans ton professionnel. Donc, tu vas être vraiment à l'écoute de toi. Hein, et c'est très bon. Les auto-entrepreneurs, les personnes à leur compte, là, michto jackpot. Hein. Il y a un super partenariat aussi pour quelqu'un qui... alors, ça peut être des nouveaux contrats, mais on peut travailler avec en partenariat. Enfin, écoute... des associés, tout ça, qui vont faire fructifier. Bon, mais c'est cool. Si tu travailles pas ici, c'est le fait d'avoir de meilleures actions dans ta vie parce que tu es plus aligné à toi-même, en fait. Hein, d'accord. Il y a un juste équilibre qui s'instaure dans le donner, le recevoir dans tes actions. Tu ne t'oublies pas, en fait. Parce que tu penses à toi en premier, ici. Les choses se rééquilibrent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier encore. Ouh, le 4 de bâton. 6 de denier. 10 de denier. Punaise, elle est bonne cette semaine. La lune. On sort des doutes et des hésitations, là, c'est bien. Et la reine de... Eh bien, écoute, là, j'ai l'association parfaite, le roi et la reine de denier. Ici, on a un engagement stable, quelque chose qui va être fêté. Dans l'action de vie, on peut parler que tu peux être invité à un mariage, un baptême, un anniversaire, quoi, quelconque, un regroupement familial ici. Ça peut être une crémaillère aussi, voilà. Sinon, dans le professionnel, on a une association tip-top, mais vraiment tip-top, super abondante. Il y a le fait de transmettre, de savoir être juste, équitable. Là, on va parler des métiers dans le prendre soin. Donc, ça peut être du médical, du thérapeutique, de l'environnemental. On est sur le fait de transmettre certaines connaissances à travers le prendre soin. D'accord? Et on sort des doutes et de ces illusions. On peut avoir plusieurs, ça peut être plusieurs contrats, ça peut être plusieurs possibilités ici de partenariat. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu sais voir, il y a une notion de clairvoyance hein, aussi grâce à l'expérience de vie, où tu vas savoir très vite vers quelle coupe te diriger ici, hein, d'accord, vers quelle proposition tu te feras pas avoir, quoi, d'accord. Donc c'est plutôt sympatoche. On va recouvrir juste un petit peu. Elle est très belle cette semaine là. Bon, on a une notion de regroupement de famille d'âmes, hein, de toute façon là, clairement. Pour toi, mon impératrice, l'énergie féminine, impeccable. Là, j'ai des femmes là qui se... Vous avez bataillé dur ici. On est aussi dans le développement personnel. Hein. J'ai vraiment des femmes ou dans l'hypnothérapie, des choses comme ça c'est comme je fais moi. On a le fait de vous apprendre à voir où vous bloquez. D'accord? C'est aussi peut-être dans ton action de vie, toi, si tu travailles pas, c'est le fait d'aller te faire aider pour comprendre où sont tes nœuds. D'accord? Et on te dit que c'est exactement là ce qui va t'amener la réussite. D'accord? Donc j'ai d'un côté celles qui travaillent comme moi là-dedans, de près ou de loin, et ça peut être
toi le client ou toi le thérapeute, mais il y a cette notion-là. Ça peut être aussi tout ce qui est dans l'action de vie, si tu travailles pas, le fait de prendre soin des enfants, des petits-enfants, de materner un projet, de faire des économies, de faire attention. On a toujours cette notion de rentrée scolaire quand même, de dédramatiser les peurs, les angoisses peut-être des enfants. Bon, bah écoute, de toute façon, tout se solde par une grande réussite. Donc, c'est super. Clairement, le 5 d'épée et... on sort des énergies de 5 et de pendu. C'est-à-dire qu'en plus, on a encore cette énergie de la pleine lune. On va clairement se fier à nos ressentis ici, ce qui va permettre de dénouer une situation et ce qui amène justement cette réussite. On va aller demander un petit message là-dessus. Voilà, un petit coup de baguette magique ici. On voit qu'on a les liens d'âme avec le scarabée, l'univers s'en mêle. On a le fait de prendre soin. On a tous les métiers, les corps de métier autour du prendre soin, l'établissement de santé. On pourrait prendre ici soin des anciens aussi. Travailler dans, par exemple, les maisons de retraite, des choses comme ça. Peut-être les accompagnants en fin de vie ou des choses comme ça. On voit qu'on est vraiment dans la joie. Il y a des nouvelles idées ici qui se mettent en place. On est tout illuminé. Ça y est, on a la lumière à tous les étages. Sur ce qui nous plaît pas. D'accord? Voilà. Sur les pensées qui nous ont bloqués. On fait la lumière dessus. Et oui. Et on sait qu'on pourra jamais plaire à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui a été bien compris. On sait que s'il y en a qui préfèrent rester dans le mensonge, dans l'illusion, dans quelque chose de creux, c'est ok. Ça les regarde, d'accord? Mais nous, on voit que il y a une juste récompense. Pour toutes les personnes où on vous a mis des bâtons dans les roues, que ce soit au niveau professionnel ou dans votre action de vie ici, on voit que ces personnes-là sont démasquées et on pourrait avoir des gens qui seraient pas contents de votre réussite parce que ça entraîne leur chute quelque part ou voilà. Bon, mais écoute, tu sais comment est la nature humaine. J'ai envie de te dire, c'est pas grave, te focalise pas dessus. Oui, on attend pour certains la signature, il y a une notion de justice divine dans le travail sur soi et le travail aussi. Il y en a qui peuvent attendre quelque chose d'ordre légal dans le professionnel. On voit ici que vous allez avoir gain de cause. On vous dit n'attendez pas d'avoir pour faire. Vous pouvez tout à fait vous lancer dans ce nouveau projet. Une belle protection dessus. Écoute, on est bien Tintin. On va aller voir, alors, 38, 28, pour le sentimental, le relationnel et le sentimental, avec le Light Years Tarot, et c'est parti. Oula, on a le 3 de bâton, on est en train de se projeter là, on attend le dénouement de quelque chose. On est dans la patience de quelque chose. Ok. Quelque chose qui arrive à nous au niveau relationnel et sentimental. Ça peut être le fait d'attendre les vacances ou le retour de vacances. Quelque chose comme ça. Waouh. À la coupe, nous avons le diable et le cavalier de coupe. Bon, alors, attends, on va voir ce qu'il y a derrière. Ah. Reine de Pentacle. Justice. Écoute, ici j'ai une proposition. C'est justice divine, d'accord? Ça va grave te plaire. J'ai quelqu'un qui vient te faire une petite offre, un petit... ça peut être un rendez-vous, ça peut être
c'est quelqu'un de timide et de gauche, ça ressort, mais c'est quelqu'un qui brûle de l'intérieur hein, pour toi. C'est vraiment, on a beaucoup de désir, de passion. On te voit comme une femme très indépendante, qui a besoin de personne ici. La reine de Pentacle, elle sait faire fructifier, elle sait gérer son royaume, elle sait faire prendre soin. C'est une femme ancrée dans la matière. On a les signes de terre, mais c'est aussi une femme très connectée à la source, aux animaux, aux énergies qui l'entourent. C'est une guérisseuse de l'âme. Voilà, voilà. C'est très joli. Et pour certains, il y a un nouveau départ. Sentimental, je parle. Alors, si tu es en couple et que tout va bien, c'est un renouveau dans le couple. Un petit coup de fouet. Là. Allez. Les énergies sentimentales pour cette semaine. Tout. Attends, je pousse un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On tourne le dos à ce qui ne convainc plus. D'accord? 8 de coupe. Ce qui ne nous va pas au teint, dehors. On est lassé d'une certaine situation où quelqu'un nous manque ici. Pour les célibataires, on en a marre d'être célibataire. On se dit jamais ça va arriver. Mais sauf que l'univers, il te présente une coupe que tu ne vois pas. Arrête de regarder dans ton passé, regarde vers l'avenir. Sois dans le moment présent ici. On te dit de prendre soin de toi, d'être plus équitable et plus doux envers toi-même avec le 6 de Pentacle. Il faut être dans l'équilibre, dans le donner et le recevoir. Et ça t'applique à toi en fait. Aussi. Voilà, la muraille de Chine avec le 9 de bâton. On est fatigué ici, on sort d'un cycle qui a été difficile, donc on est très vigilant. On a le pape, gardien du sacré, la reine de Pentacle et les 8 de Pentacle. Donc ici, on voit dans le relationnel qu'on se préserve en fait, on préserve sa foi, on préserve ses valeurs, on travaille sur soi, on se fait accompagner, clairement. Donc, ok. On va le recouvrir parce que du coup là, on a le 6 de coupe, le soleil vient de se lever. L'impératrice, waouh, 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 waouh. On sort, voilà, du 10 d'épée. Waouh, mais nous avons l'impératrice et l'empereur, rien que ça. Voilà, voilà. Ok. Ben écoute, si tu es en couple, ici, on voit que bon, la lumière va être faite sur les doutes, les angoisses, les peurs, les économies, ce qu'il faut faire pour avancer dans un projet que vous voulez accomplir à deux. Un déménagement, un boulot ensemble. On va vraiment rétrécir au niveau de l'entourage. On va se préserver parce que là, on a pu être blessé par un cercle proche et très très proche. Donc ici, on préserve le couple. On prévoit, on travaille pour les couples ensemble, là où tout va bien, où vous préservez de quelque chose qui a été néfaste du passé. Il y a un renouveau. On travaille à un projet commun ensemble, d'accord? Là, on peut avoir une thérapie de couple aussi pour certains. Pour ceux qui sont en lien d'âme, quel qu'il soit, on a un retour de l'empereur qui a reconnecté à sa foi, qui travaille sur lui, d'accord, et qui travaille à déménager, à se défaire ici d'une tierce. Alors la tierce ici représentée en reine de bâton, je te le rappelle, ça n'est pas forcément une femme. L'énergie de la reine de bâton, ça peut être le fait que
monsieur, là, il pouvait être plus pas équitable au niveau du temps, c'est-à-dire que trop de sorties avec les copains ou avec une ambiance festive, quelqu'un qui a une aura assez importante et qui est souvent sollicité, quelqu'un qui savait pas dire non, quelqu'un qui, voilà, une énergie un peu de lion, un petit peu qui aime bien plaire. Et voilà, ça peut être l'énergie tierce aussi, d'accord. Pour d'autres, concrètement, il y avait une autre bonne femme ou un autre bonhomme et on te choisit. On est en train de travailler à mettre en place ça, d'accord. Alors que tu sois un homme ou une femme, tu peux te retrouver dans l'énergie de l'impératrice, d'accord. Et que tu sois un homme ou une femme, tu peux te retrouver dans l'énergie de l'empereur, d'accord. Ce sont que des énergies, on est sur un tirage général. Donc c'est plutôt pas mal, il y a de belles compréhensions qui se font ici. Hein. On travaille à un accord, à des compromis, un juste milieu ici, dans le relationnel et le sentimental. Au niveau de la famille, du bien-être des enfants également. Alors, c'est parti. Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux sur quelque chose qu'il n'avait pas vu. Il dormait, trop fatigué. C'est quelqu'un qui apprend sur lui ou sur elle. Voilà, qui apprend à être plus juste envers soi et envers les autres. Ici, il y a une notion de justice divine. J'ai un empereur qui a pu se prendre des foudres karmiques là, hein, pour se réveiller. Ouais. Il y a une reconnexion à son émotionnel. J'ai la notion de fontaine de jouvence ici. Ouais. Le monde. Le feu. On a cette notion de lien d'âme encore qui ressort et on a le lâcher prise. Bon, ici, intérieurement, on travaille à faire la paix en soi. On peut avoir aussi pour certains et certaines des signatures très officielles ici qui permettent un déménagement, quelque chose comme ça, un déplacement qui permet un rapprochement ici de personnes qui sont en lien, où c'est chaud patate entre eux. Et on peut découvrir que au-delà de l'attraction chimique, on peut se rendre compte qu'il n'y avait pas que ça. On peut se sentir pousser des ailes ici. Hein. Donc attention à l'énergie de feu. Et en dos de deck, nous avons l'As de coupe qui nous parle d'amour de soi, d'estime de soi, d'ouverture au monde ici. Et de nouveaux départs dans l'amour. On fait des choses différemment. Et oui. C'est très joli. C'est très joli tout ça. Voilà, voilà. Alors. Hop, hop, hop. On continue avec le petit oracle des révélations. Je te lis tous les trucs, c'est tout marqué dessus. Si le message te parle, c'est bien. Si ça te parle pas, ça te parle pas. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. L'oracle des révélations. 1, 2. Oula, ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a ? En dos de deck, on a ceux qui sont en break, en séparation ou à distance. Vous avez le chiffre 8, l'énergie du scorpion ou la période du scorpion. On vous parle du 23 octobre au 22 novembre. On vous dit cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi, sur ta vie en attendant. Ceux qui sont en break, en séparation ou à distance, vous avez le chiffre 12, l'énergie du poisson ou la période du poisson. On vous parle du 20 février au 20 mars. On vous dit cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Ceux qui sont en couple avec le chiffre 8, vous avez une réjouissance de beaux projets en perspective, profite du moment présent.
Les couples avec le chiffre 12, vous avez un grand oui. Cette personne est la bonne, bénédiction de tes guides. Les célibataires avec le chiffre 7 et le mois de juillet, on vous dit cette personne recherchera du sexe, du piment seulement. Engagement peu probable. Voilà, voilou, les copinous, les copinettes. Alors, on va faire le financier à 50 minutes 14. Allez, le financier avec le Béline, on va se jeter un petit coup d'œil pour cette semaine. 1, 2, oula, j'en ai trop les gars, j'en ai trop. 3, 4, 5, 6 et 7. En dos de deck, nous avons l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Et des nouvelles d'un procès, d'un désaccord, on va se parler de quelque chose qui ne va pas, ou on a des nouvelles d'une procédure en cours. Voilà. Alors, on a la fatalité, excellent, transformation, l'appui des guides, très bien. Nous avons l'élévation, le départ. Le départ de l'infortune, impeccable. L'amour et la trahison. On arrête ici de faire les paniers percés. Dans certains couples ici, attention aux dépenses imprévues. Où on peut avoir ici un partenaire ou une partenaire, ça peut être les enfants aussi. Mais on a des dépenses excessives, d'accord? Donc on vous dit ici d'arrêter ça. Donc ça va se faire, pour moi, c'est en train de se faire. Vous avez l'appui, le soutien, ça peut être d'un membre de la famille et ça peut être d'un organisme financier ici pour les concrétisations de vos projets de cœur. On vous parle bien d'une élévation à la suite, vraiment d'une période où ça a été chaud patate, qui vous permet un nouveau départ sur le plan financier. Impec. Walou. C'est plutôt sympatoche. Alors, ici, on va continuer avec les dos de deck, les messages de fin pour tout le monde. J'ai tout fait, hein? Oui. On vous dit ici, avec l'énergie de la perle, de témoigner la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans votre vie et notamment de vous-même, hein, de vous rendre compte de la belle personne que vous êtes. La triade ici vous a dit qu'il vous a fallu du temps pour apprendre, pour conscientiser certaines choses, que pour pouvoir lancer un nouveau départ, il vous fallait tirer des leçons et notamment celle d'être dans l'affirmation de vous-même et de passer à l'action en cohérence. Vous avez, dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions pour obtenir satisfaction. Impose-toi. On vous dit ici de passer à l'action. Hein. Tu dois agir, passer à l'action, tenter ta chance, oser quelque chose de nouveau. Tu n'auras rien sans rien, fonce. Le message de la chouette ici, la musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute des musiques favorites. Elles feront remonter des bons souvenirs. Les anges ici vous confirment que vous êtes dans une transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. On a la vérité derrière. De vous montrer vrai et authentique. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et voilou, les copinous, les copinettes.
Et comme d'habitude, 3 messages de fin. Comme d'habitude, t'en prends 1, 2, 3 comme tu voules. Je te montre les cartes. Choisis celle qui t'inspire le plus. Et c'est parti, on y va avec la carte numéro 1. Voilà. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Voilà. Et je note le timing pour la carte numéro 1. Et c'est parti. On commence avec le message de la carte numéro 1. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Le message de la triade ici. Ici, on te dit, hein, arrête de te mentir à toi-même. Voilà. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de faire croire que tu n'as pas de conviction, que tu n'as pas de valeur. Hein, il y a une grosse pensée limitante. Là, ton âme a besoin que tu quittes ces énergies de mensonges et d'erreurs et d'autoflagellation. Clairement, tu vaux quelque chose, évidemment. On peut avoir ici quelqu'un qui n'avait pas de foi ou moins de foi ou qui avait perdu la foi. Donc ici, on est là dans l'apprentissage de. On a à vivre dans cette situation, vis pour toi, sois égoïste, prends le temps de t'amuser, lâche-toi. Ne t'autoflagelle pas là. Vraiment, reprends des bonnes vibes. Nous avons les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux et heureuse et tu pourras accéder à un équilibre intérieur. Et là, nous avons les anges qui vous disent « Courage, tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. » Voilà, voilà les copinous, on continue à 57,06 pour le message de la carte numéro 2. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ici, on te dit qu'il a été nécessaire de traverser certaines épreuves, de te mettre face à une certaine dualité en toi ou en face de toi, d'accord? Pour que tu puisses capter les messages de ton âme, de tes guides, d'accord? Tu apprends. Ici, tu sais, on te dit que tu es armé pour faire face à ce qui vient à toi, parce que tes épreuves du passé ont été nécessaires et que tu es tout à fait capable aujourd'hui de te défendre, de faire les choses pour toi, d'accord? Et nous avons l'équilibre, hein, trouve le juste milieu dans ta situation, pèse le pour et le contre. Le loup, il apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Là, on peut développer une certaine clairvoyance ou clairaudience, d'accord? Et on a l'énergie de l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et on continue ici avec le message de la carte numéro 3 à 59 minutes 08. Et c'est parti. Nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et oui, bravo.
Bravo, bravo, bravo. Vous êtes dans une élévation ici, et matérielle et spirituelle, grâce à l'énergie du pardon, que ce soit pour vous ou en face de vous. Vous êtes en pleine mutation, en pleine transition, ce qui vous amène à vous cette abondance. Ton âme te dit ici, ben, le pardon. Écoute, c'est merveilleux, tu veux le faire exprès, tu peux pas. Pardonner, c'est avant tout se libérer, pardonne-toi ou accepte un pardon et tu te sentiras soulagé. La chouette, le message des anges, tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi et tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Et nous avons l'énergie du changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. Eh bien écoutez, c'est des très très beaux messages les copinous, les copinettes. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup de partager, de liker, de vous abonner, de soutenir mon travail. Je vous fais de très 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 gros bisous. On se retrouve bientôt. Salut!